Mais la victoire ne fut pas qu'un triomphe militaire. Ce fut une trahison célébrée, un changement de régime forgé par la ruse, et l'aide étrangère Magnus Ladulås fut proclamé roi de Suède le 22 juillet 1275 sur la pierre de Mora, consacrant le nouvel ordre. Que changea cette bataille ? Pour la Suède, bien plus qu'un simple changement de roi. Magnus introduisit en 1280 la charte d'Alsnö, Alsnö-stadga, accordant des privilèges à la noblesse, codifiant la chevalerie et établissant un pacte avec l'Église. Ce pacte, né de la victoire à Ova, scella la transition d'un royaume dirigé par des jarls et des magnats vers une monarchie centralisée. Pour Valdemar, ce fut la chute de son héritage et le début de l'exil déclaré Condam Rex, ancien roi. Il fut confiné dans le Västergötland et le soutien danois marqua un précédent. L'ingérence étrangère dans les affaires suédoises n'était plus un tabou. Dans la forêt de Ova, le sang des nobles et des paysans se mêla à la pluie de juin. Les lances se dressèrent, les bannières tombèrent et le trône fut redessiné. Il n'y eut pas de gloire dans la victoire, seulement le bruit des sabots écrasant l'herbe, des épées dégoulinant de sang et des rêves de pouvoir émergeant dans la fumée du combat. Aujourd'hui, à Ova, un monument rappelle ce jour, une hache et 2 lances, symbole de la bataille qui changea la Suède à jamais.